Hey hey hey! Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'un concept déjà expérimenté. Wow. C'est quoi cette voix, sérieusement? Bah, l'hiver, le froid, les anticorps, Oui, bah, je suis une fragile, quoi, c'est tout, voilà, je suis malade. Désolée, mais il faudra s'en contenter, hein. Bref, je disais, aujourd'hui, nouvelle vidéo d'un concept déjà expérimenté sur la chaîne, c'est Ressemblance 2. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un Magical Girl omniprésent dans mon univers. Je veux bien sûr parler de Peachy. Ah, c'est sûr qu'avec moi, vous êtes obligés d'en bouffer du Mermaid Melody. C'est bien simple, aussi farfelu et peu qualitatif puisse-t-il être, j'ai développé une véritable passion pour ce manga. Tout d'abord, il a fait partie des animés ayant grandement bercé mon enfance avec Mew Mew Power et Chocolat et Vanilla. Même 10 ans après, je prends toujours autant de plaisir à le visionner et même maintenant à le critiquer et l'analyser. Pour faire simple, Peach raconte l'histoire de Lucy, une jeune princesse sirène partie sur Terre afin de récupérer une perle magique lui appartenant. Retrouvant ainsi son premier amour, Kaito, un jeune homme qu'elle sauva de la noyade 7 ans auparavant, elle devra ensuite retrouver les 6 princesses sirènes avec leurs perles respectives afin de lutter contre le clan des Pantarassa, un royaume dans les abysses rempli de démons marins et d'autres créatures super sympas. Bref, comme je suis une personne trop peu originale, on va rester sur une comparaison avec Sailor Moon. Et oui, en même temps, avec quoi vouliez-vous mettre ce Magical Girl en parallèle? Comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, Sailor Moon est et restera sans doute toujours le Magical Girl par excellence. Bien que ce ne soit pas le premier arrivé en France, loin de là, car nous avons eu droit à tout un répertoire de petites filles au pouvoir magique comme Crémy et autres Gigi avant ça, c'est le premier à avoir eu une telle cote de popularité internationale que Sailor Moon en est par la suite devenue une mascotte du Japon. Et donc forcément, ce manga en inspirera plus d'un après lui. Les ressemblances les plus frappantes se retrouvant pour moi avec Mew Mew Power, vous allez voir qu'il y en a aussi plus d'une dans Peachy. Pour commencer, il y a ça. Ouais, alors pour ceux qui savent pas, je vous présente Bunny alias Sailor Moon et Lucy alias Princesse Sirène du Pacifique Nord. Elles sont chacune les héroïnes principales de leur histoire, deux blondes aux yeux bleus avec de grandes couettes. Non, je rigole même pas, c'est tellement flagrant qu'on est à la limite du plagiat. Car oui, à l'époque, les grandes couettes blondes de Bunny étaient une particularité bien à elle qui a grandement contribué à sa popularité. Pour le coup, à part si on n'a jamais entendu parler de Sailor Moon, faut vraiment être aveugle pour passer à côté de ça. Fin de vidéo, merci, au revoir. Non, je plaisante. Même si c'est pas évident à voir, il y a beaucoup d'autres éléments à relever. Mais avant de réellement commencer cette petite analyse, je vous conseille quand même d'avoir vu ou lu ces deux Magical Girls afin de mieux comprendre et de ne pas vous faire spoiler. Maintenant que vous savez ça, on peut y aller. Et tant qu'on est dans la ressemblance physique entre les personnages, je vous propose, pour commencer, une petite compilation des plus visibles d'entre eux dans les deux séries. Oui, une sorte de top si vous voulez. J'aime le travail facile. Hinatoin, princesse sirène à la perle verte de l'océan Atlantique Nord. Plutôt solitaire, très calme et mature, elle est réputée pour sa beauté et est bien souvent comparée à un top modèle malgré elle. Sylvana, Sailor Pluton, gardienne de la porte du temps. Plutôt solitaire, très calme et mature, une grande dame belle et intelligente. Heather, démon marin du groupe des Dark Lovers au service du futur roi de Pantarassa, Gaito, éperdument amoureuse de ce dernier. Reine Beryl, reine du royaume des ombres, première antagoniste de Sailor Moon, éperdument amoureuse du prince Endymion. Gaito, futur roi du clan des Pantarassa, froid et cruel, il est à la tête de la lutte contre les princesses sirènes. Prince Daemon, roi du clan de la lune noire, froid et cruel, il est à la tête de la lutte contre les Sailors. Et bien évidemment, Lucy et Bunny, les deux grandes héroïnes, toutes deux étant considérées comme innocentes et immatures, tout ça, je vais pas revenir dessus. Bon, ce ne sont que des exemples vulgarisés, mais je pense que vous avez compris l'idée. Bien sûr, tous les personnages des deux séries ne sont pas tous comparables entre eux, quoique, car malgré tout, chacune d'entre elles garde une identité propre. J'ai vaguement évoqué le personnage de Sylvana, mais saviez-vous qu'on pouvait relever quelque chose d'encore plus intéressant chez elle? Laissez-moi vous montrer ça. En effet, cette grande dame entretient une relation intéressante avec une certaine Camille. Cette petite demoiselle, étant en réalité Sailor Chibi Moon, la fille de la princesse Serenity et du prince Endymion, voyage à travers les époques afin de trouver les guerrières Sailor. Et grâce à qui peut-elle effectuer ces voyages? Je vous le donne en mille. La gardienne de la porte du temps. Dans le futur, Sylvana et Camille sont très proches, à tel point qu'on en vient presque à dire qu'elle fut comme une deuxième maman pour elle. Oh, je chiale, c'est tellement beau, putain. Même si c'est pas aussi poussé chez Peachy, il y a néanmoins un cas presque similaire que l'on peut mettre en parallèle chez nos amies princesses sirènes, Lucy et Seira. On peut effectivement considérer que notre héroïne à la perle rose aura été comme une sorte de tutrice, ainsi qu'une grande amie, et même un exemple à suivre pour notre nouvelle princesse à la perle orange. On pourrait également faire un comparatif avec Bunny et Camille, bien que leur relation se fasse plus explosive. N'oublions cependant pas que Lucy et Seira ont également connu quelques petits désagréments au début. Au final, sans doute que leur lien
ait été inspiré de ces deux relations chez Sailor Moon. Comme j'aime bien les choses qui s'enchaînent bien, restons dans le relationnel et parlons de ces deux personnages que je trouve personnellement insupportables, Anne et Mikaru. Bon déjà, outre une certaine ressemblance physique humaine entre les deux... Oh mais quel hasard! Oui, je sais, on se rend vite compte qu'elles ont quasiment le même rôle. Car oui, le scénar des deux séries étant bien foutu et tellement original... Comme de par hasard, dans la deuxième saison de chaque animé, je déconne pas, c'est aussi précis que ça, les amoureux de l'héroïne va perdre la mémoire. Ne se souvenant ainsi pas de leur grand amour, quoi de mieux que de venir troubler le tout avec une jolie brune. C'est ce que font Mikaru et Anne, les mettant respectivement en réalité avec Lucie et Bunny. Et même si ces deux-là ont un caractère totalement différent, elles n'en demeurent pas moins aussi agaçantes l'une que l'autre et se révèlent toutes deux être en lien avec l'antagoniste de leurs histoires. J'aimerais maintenant m'attarder sur un ou deux détails qui font mouche quand on s'en aperçoit. Tout d'abord, le plus facile d'entre eux, ceci. Non, vraiment, je pense que j'ai rien à rajouter à ce sujet. Mais il y a autre chose. Les broches des Sailor et les colliers des sirènes. Bon alors déjà, on est en droit de se dire que les colliers de Mermaid Melody sont tout droit inspirés de certains accessoires de Sailor Moon, mais aviez-vous remarqué ceci? Vous ne voyez pas où je vais en venir? C'est vrai que ça saute pas forcément aux yeux tout de suite. Et comme ça? Toujours pas? Bon. Et maintenant? Oui, je trouve que c'est une petite référence discrète mais bien cool. Bon, et puis quitte à foutre un troisième exemple... BAM! Oui, alors c'est pas tant le personnage mais plutôt son arme qu'il faut regarder. C'est typiquement un bâton de Magical Girl, me dites pas que vous y avez pas pensé. Quoi qu'en le regardant bien... il a l'air vachement plus proche du bâton de Sakura, la chasseuse de cartes en fait. Oh... oh mon Dieu! Tiens, ça me donne une occasion pour parler des ennemis de la saison pure. Quelle belle transition! Ah, vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein? Vous savez, il y a des fois comme ça, vous voyez un perso et vous pouvez pas vous empêcher de vous dire que son style ou sa tête vous en rappelle étrangement un autre. Ou bien vous constatez qu'un personnage d'une œuvre pourrait totalement coller avec le style et ou l'univers d'une autre. Non, y a que moi? Ah bon? Eh bien, toujours est-il que c'est l'impression que j'ai souvent plus ou moins eue avec Lady Bat, Arara et Lanoa. Je sais pas, dans leur style, je trouve, à titre personnel, qu'il y a quelque chose de très... Sailor Moonisant. Oui, je viens d'inventer ce terme, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on va pas revenir sur Arara, mais... sérieusement, Lanoa, la coiffure, les papillons, les couleurs, vous trouvez pas qu'elle collerait parfaitement avec l'univers de Sailor Moon? Et Lady Bat, quand on sait le nombre de persos transgenres et autres qu'il y a dans Sailor Moon, ça m'étonnerait franchement pas de la retrouver là-bas. Et puis il faut dire que elle aussi, son chara-design, il est pas mal influencé. Très honnêtement, je me suis toujours demandé ce que ses ennemis venaient faire dans Peachy Peachy Peach. Dans la première saison, on avait des démons marins qui venaient combattre des princesses sirènes. Enfin, c'était plutôt logique quoi. Mais là, un vampire, un papillon et une fée, le tout contrôlé par un espèce d'ange. What the fuck? Enfin, pour finir cette vidéo en beauté, j'aimerais vous montrer un passage de Mermaid Melody comme étant l'ultime preuve que ce manga cache des références à Sailor Moon un peu partout. Je ne vais pas vous faire plus attendre, vous allez voir, vous devriez tout de suite comprendre. Rien à craindre. Merci, mais qui êtes-vous? Hippo, c'est toi! Tu es venu pour me sauver, mon amour! Je t'aime, Hippo! Et oui, le prof au trait de gorille faisait clairement référence au singe géant de Dragon Ball. Mais c'est n'importe quoi! Le prof c'est même pas un Saiyan! C'est la seule remarque qui te vient à l'esprit là tout de suite, vraiment. Bon, évidemment, cette séquence faisait référence à l'homme masqué venant au secours de sa belle en marquant son arrivée par une rose. Fallait pas être sorti de la cuisse de Jupiter pour trouver ça. Ha! Ha ha! Ha! Jupiter. Le dieu. C'est là, c'est... Si, c'est drôle! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager mon travail et à vous manifester en commentaire si vous connaissez d'autres fun facts entre Peachy Peachy Peach et Sailor Moon. Et Dieu sait qu'il y en a d'autres, je réponds généralement à tout. Pour une fois, je ne vous demanderai pas uniquement de vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre ce que je fais, même si tu dois le faire, mais je vous conseillerais également un petit lieu sympa à aller checker.
fan de Sailor Moon, si tu cherches un endroit où pouvoir discuter du manga et t'épanouir en partageant ta passion, en jouant, en faisant du RP et plein d'autres trucs, alors je te recommande vivement de télécharger l'application Amino afin de rejoindre la communauté Sailor Moon FR. Tu pourras trouver le lien en description. Bien sûr, je précise qu'aucune image et musique utilisée dans cette vidéo ne m'appartiennent et je ne manquerai pas de tout créditer au maximum comme à mon habitude. À la prochaine tout le monde!